Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'oracle des miroirs pour le message. On recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel, au niveau développement personnel, pro, sentimental. On terminera par un petit conseil et j'ai une petite surprise pour vous, spéciale pour la semaine de la Saint-Valentin. Voilà les amis Balance pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Balance pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance, bien entendu, dernière chose, ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles les amis. Il ne faut pas oublier que vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Moi, ce que je vous invite à faire, puisque ça reste des messages généraux, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un petit peu plus complet pour la semaine. Et voilà. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 14 au 20 février pour nos amis Balance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis ? La fatalité, le changement, on adore. La culpabilité. La séparation et la maison. Ok. Bon, mes amis Balance. Alors, il y a un changement là. Hein, il y a un changement qui débarque, qu'il soit initié par vous ou bien qu'il soit par un état de fait. Il y a un changement qui doit être acté. Ce changement, alors vous êtes extrêmement OK avec. Je vous le dis, vous, ce changement, c'est OK. Avec la carte de la fatalité, vous vivez les choses, en tous les cas, c'est le message que je reçois, vous vivez les choses en mode, ouais, c'est normal. C'est tout, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Oui, ça arrive sur mon chemin, c'est pas le bon moment, c'est pas ceci, c'est pas cela. Oui, et alors ? Tant pis, c'est là, qu'est-ce que je fais ? Soit je vais en résistance et je le vis mal, ou bien ce changement, je l'accepte, je l'accompagne. Et voilà, et c'est une nouvelle direction, et c'est un nouveau chemin, quelque chose qui évolue. Voilà. Pour vous, c'est OK. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose par rapport à la culpabilité. Alors moi, je ressens ici que ça vient de l'extérieur. Maintenant, ça peut être vous aussi. Pourquoi ? Je vous explique. Vous êtes OK avec ce que ça a comme conséquence, ce changement. Parce que ça concerne une séparation. Donc, il y a quelque chose à se séparer. Alors, peut-être que vous, si ce n'est que... je reprends. Si c'est que de vous séparer d'une croyance sur laquelle tout allait rester toujours comme ça, ou bien sur des croyances limitantes, sur quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, pour vous, c'est OK. Et puis, bon, l'extérieur un peu moins, mais vous les accompagnez à faire évoluer leurs pensées. Donc, ça, c'est OK. Ou bien c'est effectivement dans la matière, il y a quelque chose à se séparer. Puisque de toute façon, quand il y a un changement, on le sait, il y a des choses qui bougent. Donc il y a une part d'inconnu, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se poursuivent, qu'on emmène avec soi ou non. Vous voyez ? C'est possible que vous ressentiez un peu de culpabilité par rapport à ce à quoi vous devez vous séparer ou renoncer peut-être, ou peu importe. C'est par rapport à une séparation. Donc peut-être que c'est aussi vous revenez sur une séparation, un changement par rapport à une séparation, c'est possible. Bref, dans tous les cas, il y a une petite part de culpabilité, soit qui vient de l'extérieur, soit que vous portez. Que ce soit de l'extérieur ou de vous, mes amis Balance, j'aime toujours à vous rappeler que la culpabilité, comme vous pouvez voir, il y a un doigt qui pointe et il y a 3 doigts vers soi, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a des responsabilités à répartir. Vous ne pouvez pas tout porter en responsabilité par rapport à une situation où ça nécessite un changement. Si les personnes ne veulent pas l'entendre et ne veulent pas prendre leur responsabilité à se dire ouais, c'est la vie et ça fait partie du jeu et on avance et voilà, et qui vous font porter la faute, il faut répartir responsabilité. Si vous prenez tout dessus, ça ne va pas changer le sujet en fait. Le sujet, c'est juste que vous allez porter beaucoup plus de souffrance ou beaucoup plus de choses qui ne sont pas de votre fait.
Donc si les personnes vous font culpabiliser, ou bien si vous portez cette culpabilité d'avance sur des choses qui ne sont pas de votre responsabilité, bah ça fait partie du jeu. Donc là, il y a quelque chose vraiment à éventuellement libérer par rapport à ça. Moi, je ressens que vous, c'est OK. Donc la part de culpabilité, elle peut être, par exemple, là, le changement, c'est, j'en sais rien, moi, vous obtenez le poste que vous voulez. Et ça veut dire que pour vous, bah, ce changement, c'est OK, c'est acté. Vous savez que vous allez devoir vous séparer de votre entreprise. Et on vous fait un peu culpabiliser. Vous culpabilisez d'avance en disant, oh là là, je dois laisser tous mes clients, mes machins, mes trucs. Bah ouais. Bah ouais. Mais ça fait partie du game. Vous voyez, c'est un peu de cette hauteur-là. C'est pas quelque chose... je ressens que c'est quelque chose qui reste correct, vous voyez, dans le sens... c'est plus facile à accepter qu'une culpabilité... où il y a vraiment... Bon, après, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, mais voilà. Parce qu'après, c'est chacun le vit à sa manière. Donc bon, ce que je viens de dire, pour certains, ça peut être très difficile aussi à vivre. Et je l'entends et je le comprends. Vous voyez, donc, ouais, à voir. Bon, tout ça, ça vous amène quand même à quelque chose qui est en rapport avec votre foyer, peut-être la maison, où il y a ce changement-là, ou alors cette culpabilité peut-être par rapport à ça. Moi, je pense quand même que c'est le changement qui bouleverse un petit peu votre foyer, mais surtout votre fort intérieur ici. Il y a quoi derrière? Il y a le miroir. Vous l'avez demandé, hein. Vous l'avez quand même attiré à vous, ce changement, et vous êtes prêt au compromis, donc ça va bien se passer. Il y a une victoire, vous voyez, une réunion, non, ça va bien se passer. Projection par rapport à la distance, ça va bien se passer. On va aller voir avec l'alias qui est, mes amis, balance. Allez, c'est parti. Pour nos amis balance sur le changement et la fatalité. Semaine du 14 au 20 février. Ah là là. Bon, ça va se passer de manière un peu atypique. Hein. Là, pour le coup, le changement, vous le voyez venir, mais alors pas de cette forme-là, en tous les cas. Mais vous êtes OK. Parce qu'avec la carte de la fatalité ici, vous êtes vraiment OK que ça vous tombe dessus. Vous êtes là, mais ouais, mais c'est bien, ça fait plaisir. Il y a du changement et tout. Vous êtes enthousiaste, hein. Vous êtes enthousiaste. Bon, c'est de nouveau la carte qui apporte un équilibre. Donc ce changement vient vraiment apporter certes un bouleversement, mais ça vient apporter, ça rééquilibre quelque chose dans votre vie et c'est la justice divine. Donc c'est l'intervention de votre bonne étoile, l'intervention de la vie. Voilà quoi. Peut-être que votre vie manquait d'un peu de parine ou de pariang, que sais-je, et là ça vient apporter un équilibre dans tout ça et un changement qui est le bienvenu. Bon, c'est la forme que ça prend qui vous surprend un peu, mais c'est OK. Vous le vivez bien en tous les cas. C'est quoi cette fatalité et cette culpabilité-là? On vous parle... Ah ouais. Ouais, c'est... Alors, en fait, vous, le pourquoi vous êtes OK avec tout ça, c'est parce que vous avez vraiment travaillé sur... comment dire? C'est la carte de la lumière. Vous êtes en mode très spirituel face à la situation. Vous optez clairement pour le côté spirituel. Donc vous êtes là. Donc c'est vraiment pas vous qui le culpabilisez. C'est bien ce que je disais, c'est pas vous qui culpabilisez. Parce que vous êtes dans la lumière. C'est-à-dire que, alors c'est pas que les autres sont dans le dark. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'ils sont dans la lumière. C'est pas, qu'ils sont pas dans la lumière. C'est pas ça. C'est que vous optez pour, vous optez, ou en tous les cas c'est votre manière de voir les choses. C'est que vous êtes là en mode, bah... Si ça vient te poser un problème, cette situation, ou que tu le vis mal, c'est aussi parce que tu le choisis, quoi. Tu le choisis comme ça. Vous êtes vraiment en mode, bah moi je suis OK en fait. Si l'univers, la vie m'apporte ça, Dieu, vos anges, tout ça, vous apporte ça, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Donc c'est OK, moi je l'accepte, j'ai plus envie d'être en résistance. Moi je prends ce qu'il y a à prendre et les belles parties, et bah ouais, ça... Et si quelqu'un vous fait culpabiliser, vous êtes là, mais... Déjà, ce que tu me reproches, c'est peut-être finalement que tu n'arrives pas à le vivre correctement. Vous voyez, vous êtes vachement en mode je remets la responsabilité à l'autre de ses problèmes et de ses blessures et de ce que ça vient taper chez lui, quoi. Si la personne, elle se sent abandonnée par vous, bah vous êtes là, bah ouais, mais enfin non, quoi. Si tu te sens abandonnée, c'est peut-être pas moi vraiment, quoi, parce que c'est pas ça. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le côté je prends les choses avec philosophie, et face aux personnes qui vous font éventuellement, ou aux situations qui vous font culpabiliser, vous êtes là, ouais, bah c'est OK, je comprends ce que tu veux dire, tout ça, mais voilà, moi c'est comme ça, et franchement ça ne changera pas en fait. Je peux culpabiliser autant que je veux, ça ne changera pas le sujet. Que le sujet, c'est qu'il y a un changement et que soit je l'accepte,
soit je le vis mal. Et moi, j'ai décidé de le vivre bien. Voilà. C'est vraiment ça l'idée en fait. C'est très philosophique et les personnes en face de vous peuvent être très surprises. Elles se disent mais c'est pas possible. Bah si, bah si. Bah parce qu'en fait non. En remis dans le contexte de, vous savez souvent je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est obligé, vous avez vu ça, les films là où genre ça part de la personne, puis après ça grossit comme ça, on voit la ville, le quartier, la ville, la terre, puis l'univers. On est là, bon, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Vous voyez, bah, c'est vachement comme ça que vous comprenez les choses. C'est sur quoi que vous devez, ça parle là, cette séparation. Soit que vous devez vous séparer ou que ça vient parler d'une séparation, que sais-je. C'est quoi, s'il vous plaît, sur la séparation par rapport à nos amis Balance? Une précision. Ah ouais. Ah ouais, ouais, vous êtes en mode Gandhi, en mode Bouddha, en mode spirituel, quoi. Hein. Vous êtes là en mode, moi, zen attitude. Moi, je suis alignée. Moi, c'est ok. Je sais que si je perds et je fais du vide, ce sera rempli par autre chose d'autre. Je le sais. C'est un choix. C'est une philosophie. Vous êtes là, le vide. Mais non, c'est pas du vide. Ça va être rempli. L'univers n'aime pas le vide. Vous voyez? Vous êtes tous ces trucs-là, toutes ces. Ah, vous voyez les choses comme ça. La séparation, pour vous, c'est une bonne chose. Ce qu'il y a à se séparer ou ce qui force le changement à vous séparer de quelque chose ou d'une croyance ou de quoi que ce soit, pour vous, c'est plus que ok, quoi. C'est aligné. Vous êtes là, mais c'est ok. C'est ok. C'est comme si vous avez déjà opéré la transformation intérieure et quand le changement vient, pour vous, c'est limite, vous aviez fait la place pour ça. Donc vous êtes là, moi c'est ok, c'est déjà, le vide est déjà fait, en fait c'est en train de se remplir. Donc ce que tu as l'impression que toi tu dois te séparer aujourd'hui, bah moi, ta vision de ce que je dois me séparer, moi c'était déjà fait avant en fait. La transformation en fait vous l'avez faite. Donc la big picture vous l'avez. Et c'est ça, c'est que votre fort intérieur, en fait vous comprenez que vous comprenez toutes les avancées que vous avez faites et que justement ce changement, en fait, qu'il soit que vous ayez fait un développement spirituel, un développement personnel, etc. Là, c'est juste que c'est juste en train de se faire. Limite, c'est ce que vous avez attendu, quoi. Vous avez préparé votre être à accueillir tout ça, donc vous êtes OK. Bon, après, l'extérieur, c'est pas pareil. Eux, ils n'étaient pas prêts. Mais c'est pas grave. Vous êtes là. Bouge pas, moi, j'ai la big picture. Je sais où. Je sais, toi, tu vois ce point-là. Moi, je vois l'entièreté des choses. Je te jure, c'est OK. On y va, c'est tout droit. J'adore. Ah, j'adore votre philosophie, mes amis Balance. C'est génial. Super. On y va pour le développement personnel. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à rajouter, hein, ceci étant. Mais bon, on va aller voir quand même. Tout en philosophie, mes amis Balance, c'est génial. Tout en équilibre. Bah là, vous êtes à fond dans votre signe. Hein. J'ai envie de vous dire, là, c'est l'harmonie, l'équilibre. Clairement, vous êtes au taquet. 14 au 20 février pour nos amis Balance, une précision. Je suis authentique. Ah bah ça, pour être authentique, et je suis sacré. Bon, ouais. Ah oui, là, vous êtes dans votre authenticité la plus claire, la plus nette. Un peu chez père quand même, faut pas se le cacher, mais alors c'est génial. En même temps, vous savez... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Des périodes où tout de l'extérieur, tous les gens vous disent leur peur et tout ça, et vous êtes complètement serein à l'intérieur. Oui, à l'extérieur ça paraît le chaos, et vous à l'intérieur vous êtes là, non mais moi ça va, c'est ok. Non mais c'est ok, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. Et tout le monde vous regarde avec des yeux de merlan frit, et vous êtes vraiment authentique, hein. Vous êtes extrêmement authentique. Vous êtes clair, net, précis. Vous êtes là, je comprends pas. Alors, limite, ça vous fait un peu paniquer. Alors, vous êtes balance, donc ça va. Moi, je suis vierge, hein, donc du coup, là, je suis là. Je panique pas, c'est normal. Je devrais paniquer parce que je panique pas. Vous voyez, on a un côté très anxieux, les vierges. Et là, vous êtes là, non, mais moi, c'est ok. Enfin, je sens que c'est aligné. Enfin, il y a un truc, c'est ok. Ça vous fait même un peu flipper parce que l'extérieur vous dit ah bon, mais tu devrais peut-être un peu paniquer. Non, pas du tout. Il y a une connexion à la fois qui est très importante ici. Hein. Il y a une connexion à la fois, une fois, alors, je vous dis pas que ça va durer tout le temps, parce que c'est pas forcément, voilà, des fois il y a des redescentes et tout, mais là, il y a vraiment, je suis sacrée, c'est vraiment, je suis sur mon chemin, quoi. Hein. Je sais et je ressens, je peux pas vous expliquer, puis d'ailleurs, j'ai pas envie de perdre mon temps à l'expliquer, parce que je préfère vivre le truc et accompagner le changement plutôt que m'embêter à vous expliquer vos peurs et tout et tout.
En gros, hein, sans dénigrer personne, hein, vous n'avez pas envie de vous expliquer, point barre. Vous êtes là, moi je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est ok, et vous êtes vraiment authentique, hein, vous dites ce que vous ressentez et ce que vous êtes. Voilà. Magnifique. Magnifique, j'adore mes amis balance. Ah, je suis ascendant balance pour ceux qui ne le savent pas. Allez, on y va au niveau du pro. Semaine du 14 au 20 février pour nos amis balance, s'il vous plaît. Le guide des traversées. Eh ben, on continue sur du Sheper et les réseaux de télécommunications. Bon, bah écoutez, hein, ce changement, s'il se fait au niveau pro, que ce soit vous qui l'initiez ou la situation qui fait voilà, que ce soit initié d'une manière ou d'une autre, ici vous savez que c'est juste pour vous. Vous êtes vraiment accompagné avec le guide des traversées. Vous pouvez vraiment vous sentir, comme je vous l'ai dit, un peu chez père en mode, pour moi c'est aligné, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais, je le ressens, c'est juste pour moi et ça, tout me paraît très clair. J'ai une vision à long terme et vous vous sentez accompagné. Ça, c'est le guide des traversées, c'est le fait voilà, d'être... Et du coup, vous accompagnez ce changement, qu'il soit pour vous, qu'il soit pour un groupe ou dans une situation, vous jouez ce rôle de guide. Parce que vous êtes aligné avec ça. Vous voyez, vous avez un côté très... Vous prenez les choses en philosophie. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous accompagne dans tout ça, qui est un guide à ce moment-là pour vous permettre d'accompagner ce changement qui est quand même quelque chose d'orchestré ici avec cette carte de l'équilibre. Ici, c'est quelque chose d'orchestré par l'univers. Donc, vous l'accompagnez. Donc, ici, que vous soyez en place de guide pour vous-même ou pour ce contexte-là, que vous soyez accompagné par quelqu'un, là, il y a vraiment... la voie est toute tracée, on vous accompagne, quoi. Mais on vous accompagne énergétiquement. Après, évidemment, il faut que vous fassiez le sujet. Et on vous parle que c'est en rapport avec des réseaux. Alors, réseau de télécommunications peut-être, ou votre réseau. Il y a quelque chose qui va vous amener à un réseau. Je pense à connecter à un réseau, quel qu'il soit. Bon. Eh bien, on y va pour le sentimental, mes amis balance. Semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît, pour nos amis de balance. Blocage matériel et financier, rencontre par synchronicité. Pour nos amis balance, semaine du 14. Ok. Bon, ce changement ici, je pense que ce qui a à se séparer, c'est très certainement des choses qui sont de l'ordre du matériel et du financier. Ça doit très certainement impacter tout ça. Mais vous êtes vraiment au-dessus de ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne... C'est pas que vous êtes déconnecté, c'est pas que vous êtes là de manière inconsciente à faire des choses, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend le dessus. C'est comme, vous savez, quand il y a eu cette pandémie-là, je dis il y a eu parce qu'on va en sortir, quand il y a eu cette histoire de pandémie, en fait, ça nous a tous ramenés à ce qui était important réellement pour nous. Et finalement, c'était pas le fait... de posséder énormément de choses matérielles ou financières. Alors bien évidemment, dans la juste mesure des choses, pour avoir un toit sur la tête, manger, enfin vivre dignement, quoi, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Mais vous savez, tout le surplus, la surconsommation et tout ça, on s'est rendu compte que finalement, ça comblait peut-être un vide, ça comblait quelque chose, mais c'est pas essentiel. Ce qui était essentiel, c'est notre liberté, le fait de pouvoir d'être avec les autres, etc. Ici, c'est comme si ce qui vous arrivait sur cette semaine, ce changement-là, en fait, vient complètement remettre vos perspectives de ce qui est réellement, ce qui vous tient réellement à cœur. Ce pourquoi vraiment c'est important pour vous, ce que vous poursuivez comme but dans la vie. Il y a vraiment une idée ici de vraiment un truc vraiment beaucoup plus grand, hein. Je vous le dis, vous êtes chez Père sur cette semaine, mais c'est comme si vous étiez accompagné dans vos énergies à vraiment voir la vie comme vous en avez envie, comme de manière légère, vous voyez, mais légère, mais consciente, hein, pas du tout dans l'inconscience. Mais ici, il y a quelque chose qui, avant très certainement ce changement-là,
venez prendre beaucoup de place dans votre relationnel par rapport à des blocages matériels et financiers qui aujourd'hui deviennent complètement... c'est pas illusoire, mais il y a un désintérêt de votre part par rapport à ces blocages. Alors je ne sais pas ce qu'ils étaient pour vous avant, parce que ça peut être des blocages. Alors là, je vous ai donné du matériel dans le sens financier, mais ça peut être aussi, par exemple, vous voyez, ici par exemple, vous rencontrez quelqu'un, là j'ai la rencontre par synchronicité, je vais vous donner un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, mais il habite à l'autre bout de la France. Avant, ça pouvait être quelque chose qui était très important pour vous, et que vous auriez tout de suite tourné les talons en disant non. Et en fait, là, il y a quelque chose de plus grand que ça qui vous fait percuter quelque chose. Et là, vous êtes là, ouais, mais ce blocage-là, matériel, ça n'est pas en fait. Si deux âmes, elles connectent ensemble et qu'elles doivent être ensemble, ça ne doit pas être important, ce blocage. Vous voyez, il y a quelque chose que vous prenez de manière plus grande. Alors, je vous ai donné, comme je vous dis, un truc matériel, mais c'est vraiment dans cette idée-là, c'est quelque chose dans la matière, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vole en éclats pour vous et qui devient complètement obsolète. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce changement, il provient vraiment d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, d'une attraction plus grande que vous. Plus grande que vous. Quelque chose qui est connecté ici, très fortement, et qui vous attire énormément. Et ici, ce changement, il crée un équilibre parce que c'est ce qui vous manquait. J'ai envie de vous dire. Pas ce qui vous manquait, que vous n'aviez pas. Peut-être que ça se transforme dans votre relation. J'ai envie de vous dire un truc. Il y a un moment donné, on ne peut pas savoir qu'il nous manquait quelque chose quand on ne le savait pas que ça existait. D'accord ? Là, je pense qu'il y a eu, pendant une grande période, vous avez comblé certaines choses dans votre vie. Et c'est pas, attention, c'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un jugement. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait de place dans sa vie pour l'amour et pour une personne dans sa vie, à combler naturellement par une vie professionnelle qui prend beaucoup de place, éventuellement, c'est un exemple que je donne, par une vie sociale, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties, etc. Et cette personne, elle comblait, mais sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que ses priorités, voilà, elles étaient là, c'est normal, c'est humain, c'est normal. Et cette personne était convaincue que ça se rajouterait par-dessus tout ça, mais bon, il n'y aurait pas forcément besoin non plus de tout restreindre. Et puis du jour au lendemain, il y a quelque chose qui débarque là, et cette personne a envie de faire beaucoup de place pour partager ça, pour vivre ça. Mais elle ne pouvait pas savoir avant, puisqu'elle ne connaissait pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Il y a un changement qui vient vraiment vous apporter un équilibre dans quelque chose que vous n'aviez pas connecté avant. Donc vous ne connaissiez pas exactement. Mais encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être quelque chose qui débarque, qui crée cette alchimie, cette attirance, cette attraction que vous ne connaissiez pas avant. Du coup, ça vous met... Il y a beaucoup... En fait, vous remettez les choses en perspective. Il y a vraiment des choses qui reviennent en perspective. C'est sur votre foyer, votre fort intérieur. Bon, ça vous amène peut-être pour certains à des rencontres par synchronicité ou alors des synchronicités tout court. D'accord ? Ici, ça vient vraiment clôturer. Pour moi, vous allez, à travers ce que vous vivez sur cette semaine, vous allez clôturer une blessure de cœur. Vraiment une blessure qui, je pense, vous traînait depuis des années et vous aviez du mal à la finaliser d'une manière ou d'une autre. Pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce que indirectement, la vie, l'univers, vos expériences ne vous a pas montré le contraire, je dirais. Vous n'avez pas vécu le contraire, mais chacune de ces expériences, elles étaient vraiment là pour vous amener à ça. Elles étaient là pour vous soigner au fur et à mesure, même si vous ne l'avez pas vu comme ça, vous voyez. J'ai l'impression que vous venez finaliser un gros travail émotionnel ici. Et bravo à vous, parce que là, il y a une très belle chose. C'est très beau ce qui se passe là, mes amis Balance. J'adore. J'ai hâte que vous me racontiez ça. Ok, on y va pour le message ? Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Le message, le conseil. Semaine du 14 au 20 février pour nos amis Balance. Alors, attendez. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée.
Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Vous voyez, c'est ça là. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Oh bah là, vous êtes à fond dedans. Avec votre côté spirituel et philosophe là, vous êtes à fond dedans. Acceptation et compromis. Exactement dans la manière dont vous êtes. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données, savourez et vivez pleinement votre destinée. J'adore. On termine avec, alors, le petit truc en plus pour la Saint-Valentin. Alors, ceci étant, votre conseil, votre question ne peut ne pas être en rapport avec la Saint-Valentin ou l'amour ou choses comme ça. Je vous fais un petit plus parce que c'est la Saint-Valentin. Après, vous posez la question que vous voulez. Donc, c'est des réponses angéliques. Donc, je vous tire une réponse. Vous posez votre question et vous pouvez faire pause si vous ne savez pas votre question. Et je vous apporte donc une éventualité de réponse avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Des réponses angéliques. La meilleure réponse aux questions de nos amis Balance pour cette semaine du 14 au 20 février. La méditation apporte des réponses. Je vous lis la petite carte. Hop. Alors. Tac. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations, c'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Mais vous êtes dedans. Alors là, concrètement, c'est vraiment dans la même lignée. Voilà mes amis Balance, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message pour compléter cette lecture, dirons-nous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.